Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Jésus dit de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. T'es-tu déjà rendu humble pour le bénéfice de quelqu'un d'autre en abandonnant quelque chose que tu méritais? Quel genre de personne serais-tu si tu étais comme Jésus? Vouloir être vu et remarqué par les autres est une chose à laquelle tout le monde est habitué. Jésus nous enseigne le chemin humble pour y marcher. Rolissa, d'après toi, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est l'attitude intérieure qui consiste sans hypocrisie. On se met à sa juste place. En comparaison des autres. Ne te surestime pas, c'est-à-dire tu ne dois pas prendre trop de place. Ne te sous-estime pas, c'est-à-dire tu ne dois pas occuper trop peu de ton espace donné par Dieu. Occupe parfaitement tout l'espace que Dieu te donne dans ce monde. Ce n'est pas
Ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop peu. C'est juste la bonne quantité. Voilà. Fifi et compagnie. Deux mains pour servir le maître, deux pieds pour aller partout. Dire à tous nous voulons être, ô bon sauveur humble et doux. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Un cœur pour être le trône où doit régner le Seigneur. Une vie à toi se donne tout entière au Créateur. Seigneur, prends toute ma vie, mon cœur et ma volonté, que jamais je ne t'oublie, Dieu de grâce et de bonté. Aimes-tu être entouré de gens fiers, vantards et orgueilleux? Bien sûr que non! Comment peux-tu être sûr que tu vis avant tout pour Jésus? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Nous devons vivre comme de humbles serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne vivons pas pour attirer à nous l'attention des gens, mais nous vivons pour attirer l'attention des gens vers Dieu. Dieu nous a donné de la grâce. Dieu nous a donné une valeur et il faut bien la respecter. Cet homme à genoux la respecte bien. Et puis ces vases montrent la mesure de la valeur. C'est pourquoi j'ai fait ce dessin. Il ne faut pas se prendre comme quelqu'un de plus fort, de plus grand. Très très haut. Il faut juste se montrer gentiment. Et il faut bien se montrer gentil avec les autres. Bien sûr, tu peux te réjouir des choses que tu fais bien. Mais tu ne dois pas penser trop à tes capacités, mais d'abord penser à Dieu. Fifi et compagnie. Un jour Jésus prit un enfant, un tout petit enfant, qu'il mit au milieu des plus grands, puis il dit écoutez ceci. Si vous ne devenez pas comme un tout petit enfant, non, non, vous n'entrerez pas dans le royaume du Dieu vivant. Les disciples voulaient savoir qui d'entre eux serait le plus grand dans le paradis. Alors Jésus leur dit ceci. Si vous ne devenez pas comme un tout petit enfant, non, non, vous n'entrerez pas dans le royaume du Dieu vivant. Marchons, marchons, main dans la main, sans orgueil et sans jalousie, humblement suivons ce chemin, car c'est le sentier de la vie.
là-dessus, nous ne devenons pas comme un tout petit enfant. Non, non, nous n'entrerons pas dans le royaume du Dieu vivant. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Ces deux hommes montaient tous les deux au temple. La prière du pharisien est celle-ci. Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres. La prière du collecteur d'impôts était Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis un pauvre pécheur. Et pour vous, quelle prière était la plus juste? Celle du pharisien ou celle du collecteur d'impôts? Ne mets pas constamment ta personne ou tes réussites au premier plan, parce que cela devient de la vantardise. Jésus est le roi, mais au lieu de se faire servir par tout le monde, il a choisi de nous servir. Tu peux faire cela aussi. Tu peux choisir de servir les autres. Cela ne veut pas dire que tu arrêtes d'être brave ou fort. Cela veut dire que tu penses à Dieu et aux autres personnes avant de penser d'abord à toi-même. Et ça, c'est une très très bonne chose. Le témoignage d'un roi païen. Il y a bien longtemps vivait un roi puissant qui habitait dans un beau palais dans la magnifique ville de Babylone. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Il était autoritaire, orgueilleux et vantard. Je suis riche, je suis puissant, j'ai une grande armée. Aucun ennemi n'oserait s'attaquer à moi. Oui, je suis un roi très puissant. C'est alors qu'il eut un rêve. Personne ne pouvait lui expliquer ce rêve, sauf Daniel, le prophète de Dieu. Daniel, personne ne peut m'expliquer le rêve que j'ai fait hier soir. Toi, tu le peux. Donne-moi l'explication du rêve. Je te le raconte. Dans mon rêve, il était question d'un arbre, d'un grand arbre dont le sommet touche le ciel. Son feuillage était beau et il portait beaucoup de fruits. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs aimaient se reposer sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches. Puis, je vis quelqu'un descendre du ciel et il dit : Abattez l'arbre et coupez ses branches, mais laissez en terre le tronc. Il faut que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Daniel expliqua le rêve au roi. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, c'est toi, ô roi. On te chassera du milieu des hommes, tu deviendras comme une bête, jusqu'à ce que tu saches que celui qui habite dans les cieux domine sur tous les hommes. C'est pourquoi, ô roi, écoute mon conseil, fais ce qui est juste, abandonne tes mauvaises actions, aide les malheureux. Le roi écouta attentivement Daniel, mais il oublia vite ses conseils. Un jour, qu'il se promenait dans sa belle ville, son cœur se gonflait d'orgueil. Il était fier de sa ville. Voilà Babylone, la grande que j'ai bâtie et que j'y habite, moi le roi. C'est moi qui l'ai bâtie parce que je suis fort. Je l'ai bâtie pour moi, car je suis le plus grand des rois. Soudain, tandis qu'il parlait encore, une voix descendit du ciel. Le rêve se réalisait exactement comme Daniel le lui avait dit. Nebuchadnezzar, apprends qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu vas vivre avec les bêtes des champs. On te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Le grand roi Nebuchadnezzar devient fou et vécut comme un animal dans les champs pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, il retrouva la raison et il retrouva son royaume. Voici comment il raconte lui-même la fin de sa surprenante histoire. Moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut. J'ai loué et j'ai glorifié le Dieu qui vit éternellement. Je reconnais que Dieu est le roi des cieux. J'ai compris que, bien que je sois roi de Babylone, je n'étais rien en présence du Dieu des cieux. Le roi Nebuchadnezzar trouva Dieu. Le roi orgueilleux qu'il était devient humble. Il apprit à donner à Dieu la première place dans sa vie.
Et toi, quelle place donnes-tu à Dieu? Reconnais-tu que c'est lui qui dirige ta vie? Tu agis à ta manière lorsque tu es tenté d'être fier. Quand tu penses que tu es le meilleur. Quand tu insistes pour être le premier. Quand tu ignores les conseils. Tu agis à la manière de Dieu quand tu reconnais que chacun a des forces et que ce sont des dons de Dieu. Quand tu reconnais tes échecs et ton besoin d'aide et du pardon de Dieu. Quand tu présentes des excuses aux autres. Quand tu acceptes les conseils. Quand tu reçois les compliments d'une manière polie et aimable. Tu peux être humble avec Dieu. Cela veut dire suivre les plans de Dieu et réaliser ses idées au lieu de suivre tes propres idées. Être humble, c'est accepter que Dieu a de meilleures idées et de meilleurs plans pour toi. Même si tes projets te semblent plutôt bons, rappelle-toi que Dieu a de meilleures idées que tu ne pourras jamais en avoir. Quand tu as de l'humilité, tu choisis de ressembler davantage à Jésus. Voici ce que nous lisons dans Proverbes chapitre 16 verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Allons voir par une illustration avec quelques ballons et une pompe à air. Disons que le ballon est notre vie. Et l'arrogance, c'est quand on se fait gonfler. Voilà à quoi on ressemble quand on est gonflé d'orgueil. Et si on ne veut pas être ruiné, on devrait s'humilier et ne pas être orgueilleux et arrogant. Par contre, si on est rempli d'orgueil, on est rempli d'arrogance, eh bien... Paf! Que se passe-t-il? Voilà la ruine, comme ce ballon. L'arrogance ruine nos relations, ruine nos carrières, ruine notre capacité de pardonner. Si nous ne nous humilions pas, alors nous n'allons pas reconnaître notre état et nous tomberons dans la ruine et la chute. L'humilité, en fait, c'est penser d'abord aux autres avant de penser à soi. Ne pas croire, ne jamais croire qu'on est meilleur que les autres. Si on ne veut pas tomber dans la chute et dans la ruine comme les ballons que nous venons de voir, alors
Soyons humbles et pensons toujours aux autres d'abord. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle activité. Pour Noël, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Oui, Elise? Une liste. Une liste de quoi? De cadeaux. Une liste de cadeaux. Donc vous aimez bien recevoir des cadeaux, c'est ça? Oui. Moi j'aime bien le chocolat. Tu aimes bien le chocolat, mais cette fois-ci, vous savez quoi? Et moi j'aime bien des jeux, des robots qui sont frais. Oui, mais cette fois-ci, on va pas vous offrir un cadeau. Non, 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 non. On va faire une liste inversée. Vous savez ce que c'est? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on doit écrire une liste, mais on doit donner à la personne. Oui, cette fois-ci, c'est vous qui allez offrir des cadeaux aux autres. C'est-à-dire que dans ce petit bocal, vous allez mettre des noms. Les noms des personnes que vous voulez offrir un cadeau. Tu aimerais offrir un cadeau à qui, Tom? À Gia. À Gia, mais tu vas écrire. Toi aussi, Liam, tu aimerais offrir un cadeau à qui? À mes copains. Ok. Moi, à Elise. Oui, on peut. Elise. Et à Tom. D'accord. De toute façon, vous aurez plusieurs petits papiers. Vous allez mettre plein de noms. Maman, papy, papa. Et vous allez mettre ça dans le fameux bocal. Et dans cette petite boîte, vous allez mettre ce que vous allez offrir. Mais qu'est-ce que vous allez offrir? Il y a des cadeaux dedans. Qu'est-ce que vous allez offrir? Là, il n'y a pas de cadeau. Qu'est-ce que vous allez offrir? La boîte. Qu'est-ce que vous pouvez offrir alors? Un dessin. Vous pouvez offrir plein de choses. Vous ne travaillez pas. Non. Donc vous n'avez pas d'argent. Vous ne pouvez rien acheter pour le moment. Qu'est-ce que vous allez faire donc? Bon, là, on va fabriquer. Vous pouvez fabriquer ou vous pouvez rendre un service. C'est aussi un cadeau. D'accord? Donc toutes vos petites idées, vous allez mettre dans la boîte. D'accord? Oui.
Prière. Merci Dieu de nous avoir donné Jésus et de nous donner l'exemple de sa vie. Aide-moi à donner la priorité aux autres et à te remercier pour chaque don et chaque talent que je reçois. Amen. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord.